Salut golfiteurs, j'espère que vous allez bien. J'ai une confession à vous faire. Ça fait 1 an que je joue qu'avec 7 clubs dans mon sac. J'ai arrêté de me trimballer avec 14 clubs parce que j'en avais marre. C'était lourd, j'avais la flemme de prendre mon chariot et ça m'a pris en 2022 de prendre 6 ou 7 clubs dans mon sac et d'aller jouer sur le parcours. Et je vous avoue que depuis, j'ai pas changé. J'ai pas remis de clubs dans mon sac. Et franchement, je me débrouille très bien avec si peu de clubs. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai un driver, j'ai un hybride, j'ai un fer 6, un fer 8, un pitch, un wedge et un putter. Et en réalité, avec le recul après 1 an de jeu avec une demi-série, je me rends compte que en fait, ça sert à rien d'avoir autant de clubs dans le sac. Alors là, cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion et pourquoi je pense que la plupart d'entre vous ont trop de clubs dans leur sac. Et il est fort probable, ce ne sont que des probabilités encore une fois, que je ne retourne jamais avec une série complète dans mon sac par souci de logistique, parce que c'est plus facile de porter un sac très léger avec peu de balles, peu de matos, très peu de clubs et de se trimballer ça avec plutôt que de pousser le chariot et tout, même si j'ai un chariot électrique, mais pour les vlogs etc c'est plus pour ça que j'utilise le chariot électrique d'ailleurs. Mais en gros voilà, cette vidéo c'est juste pour vous expliquer un peu mon choix et ma logique derrière tout ça. Alors pourquoi en fait j'ai envie de vous dire que pour la plupart des gens ça sert à rien de jouer 14 clubs, parce qu'en fait pour moi 14 clubs, plus on a de clubs, plus on a de choix, et plus on a de choix, plus il y a de variables. Et plus il y a de variables, plus il y a d'erreurs. La vérité, finalement, si on raisonne un peu de façon un peu plus globale, c'est que la vérité, c'est qu'on touche jamais nos balles à 100% bien. On n'est pas là à se dire, mon fer neuf, je vais le toucher bijou à chaque fois, je vais faire 120 mètres avec mon fer neuf tout le temps. En fait, c'est faux, quoi. On n'a pas une distance donnée avec un club, on a une zone avec laquelle on va tomber avec le fer neuf. Voilà, parfois vous allez la toucher un peu clean, elle va voler un peu plus, elle va faire 125 mètres. Parfois vous allez faire une baby grade sur le fairway, vous allez faire 110 mètres. Ce que je vous compreniez, c'est que en fait on touche pas assez bien la balle, même à mon niveau de jeu, on touche pas assez bien la balle tout le temps régulièrement pour se dire voilà, mon fer neuf il fait 120 mètres et point. Non, et en fait c'est pas vrai. En plus, il y a d'autres variables qui rentrent en compte, comme la température, comme le vent, etc. Donc, en fait, je me suis dit tout simplement, mais en fait, c'est vrai, quoi. C'est vrai que comme moi, par exemple, mon carry au fer 7 temps d'été, c'est 165 mètres. En vrai, je peux aussi le jouer entre 150 et 165 mètres, mon fer 7. Parce que je suis pas assez précis sur mes contacts et que parfois il va voler 150, parfois il va voler 165. Alors qu'en fait, je pourrais aussi prendre mon fer 8 pour faire 150. Mais en fait, mon fer 8, il va faire pareil, il va faire entre 140 et 150. Et en fait, ça me permet finalement de me dire, si je joue une zone de plus ou moins 15 mètres de profondeur, finalement, est-ce que j'ai besoin de tant de clubs que ça? La réponse est non. La réponse c'est non, c'est que finalement, avec les clubs que j'ai dans mon sac, avec mes 6 clubs et mon putter, du coup, ça me permet de couvrir, mais franchement, 95% des situations qui se présentent sur un parcours de golf, si je raisonne comme ça. Parce qu'on connaît les stats. À travers le monde, il n'y a que 1% des joueurs qui sont capables de jouer dans le par. Donc je pense que sur ma chaîne YouTube, vous jouez pas tous dans le par, loin de là. Et je considère que voilà, si un mec qui joue dans le par, c'est quelqu'un qui commence à contrôler régulièrement ses contacts et qu'il est vraiment très précis et qui connaît sa distance parfaitement. Est-ce que franchement, quand vous tapez votre coup de fer 7, de fer 8 ou de fer 9, il n'y a pas des dispersions de profondeur en termes de distance? Faut se l'avouer. Même moi, à mon niveau, j'étais 4 ou je sais plus combien à mon meilleur niveau. J'étais même 0 à un moment quand je regardais sur la Fédé. Bref. Mais tout ça pour vous dire que même à mon niveau de jeu, je touche pas à la balle assez régulièrement pour me dire que mon fer 9 ou mon fer 7 va faire telle ou telle distance. Finalement, je suis plus en train de jouer une profondeur de champ plutôt que de jouer une distance précise, et ça m'enlève pas mal de choix de clubs. D'autant plus que je trouve ça super intéressant de jouer avec une demi-série plutôt qu'avec 14 clubs, parce que je pense aussi que pour la plupart d'entre vous, en réalité, il y a des clubs que vous jouez pas dans votre sac, non? Enfin, moi j'ai le retour tous les jours pendant mes cours de golf, je leur dis, le fer 5, le fer 4, tu le joues? Ils me font, ouais, je le joue quand il n'y a pas de danger, quand il n'y a rien, quand j'ai envie de me faire plaisir. Mais en gros, tu le joues jamais, quoi, parce que du coup, t'es pas en confiance avec. Forcément, il y a des clubs sur lesquels vous n'êtes pas en confiance. Avouez-le moi. Voilà, on peut tous dire. Moi, par exemple, j'aime pas mon bois 3. C'est un club que je joue assez rarement, juste pour attaquer des par 5 en 2 quand je me dis que j'ai la distance. Mais voilà, je sais qu'en termes de contact, je vais être un peu moins précis parce que c'est pas un club avec lequel je suis à l'aise. Comme par exemple mon fer 7, vous, je pense que c'est pareil.
Si vous avez un fer 5 dans le sac, si vous avez un bois 3 que vous aimez pas, un fer 4 que vous n'avez pas la vitesse pour la jouer, et que de toute manière vous vous rendez compte que sur un parcours de golf vous le jouez jamais, ou une fois parce que vous avez envie de vous faire un gros kiff, sortez-le quoi. Jouez avec une demi-série quoi, ou au pire, débarrassez-vous au minimum des clubs dont vous ne servez pas. Autre raison qui me fait jouer une demi-série, c'est que ça me fait un peu plus réfléchir, un peu plus cogiter à ma stratégie de jeu. Parce que moi je suis un peu teubé quoi, quand j'ai 14 clubs, je suis un peu teubé, moi je tape comme un sourd, et après je prends la jumelle, je regarde, ok moi c'est tant de mètres, c'est tel club. Alors que quand je joue avec une demi-série, je me retrouve, en quelque sorte pas forcé, mais je me retrouve à devoir jouer un peu plus intelligemment parce que j'ai pas tous les outils qui me permettent de couvrir absolument toutes les distances. Donc je suis obligé de réfléchir au coup précédent, de me dire ah ok, là j'en sais rien, je vous donne des exemples un peu au pif là. J'ai un par 3 qui fait 300 mètres, j'ai le driver, j'ai aussi l'hybride, mais du coup je vais me retrouver avec si je tape le driver, je sais que je carry à peu près à 245 mètres, je vais me retrouver sur un coup de wedge à 60 mètres un peu bâtarde avec un 3/4 de swing avec mon 56 que j'ai pas envie de traficoter. Est-ce que je jouerais pas plutôt, j'en sais rien, 2 coups de fer 7, plein fer 7, pour arriver sur le green, ou un 3/4 de coup de fer 7 au départ, et ensuite un plein coup de fer 7 pour attaquer le green. Enfin bref, tout ça pour vous dire, je suis en train de vous donner des exemples vraiment qui me traversent l'esprit là, mais en gros ça m'oblige à réfléchir à mon jeu, ça m'oblige à réfléchir au prochain coup, à la distance qui va se passer, alors que quand on a toute la série complète, on joue comme des bourrins et on se pose pas vraiment la question de savoir où est-ce que je vais positionner ma balle, à quel endroit, avec quel club, etc. Je sais pas si c'est très intelligible ce que je suis en train de raconter, je suis un peu dans ma tête là, mais je pense que oui. Pour toutes ces raisons que je considère que la plupart des golfeurs en fait n'auraient pas besoin d'autant de clubs, en vrai. En vrai, je pense que 7 clubs, 8 clubs, 8 ou 9 clubs, parce que voilà, vous voulez 2 wedges dans votre sac et vous avez envie d'un fer long, j'en sais rien, peu importe. Moi, je trouve que ça suffit franchement la plupart du temps, quoi. Essayez de réfléchir, je sais pas, faites-moi votre retour, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous jouez tous vos clubs déjà quand vous êtes sur un parcours de golf? Est-ce que vous sortez absolument tous les clubs sur votre parcours de golf? Et si oui, si vous sortez tous les clubs, est-ce que vous vous sentez en confiance absolument tous les clubs? Moi, je pense que déjà on se pose ce genre de questions et il y a déjà pas mal de petites choses qu'on peut s'enlever du sac. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avais juste envie de vous partager ma vision des choses en rapport avec ce que je vis depuis un an, parce que ça fait un an que je joue comme ça. Et voilà, c'était juste pour vous partager mon retour d'expérience. Je vous oblige pas à jouer une demi-série, attention. Hein, je vous invite juste à essayer. En plus, voilà, je pense que ça peut être une très bonne expérience pour la plupart d'entre vous. Essayez, écoutez, et n'hésitez pas à me faire des retours. Bon, la vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu, que mon retour d'expérience vous aura aidé pour votre jeu. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous. Allez, ciao!